Bienvenue à tous, bienvenue à toute présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Jusqu'à quand le blocage? L'autre question qui touche à l'actualité, c'est justement ce gouvernement de Warriors, ce gouvernement Samalou Kondé. Des Warriors testés positifs déjà après 3 mois de... on peut parler de 100 jours. Est-ce qu'ils pourront tomber? C'est la question qui caresse l'esprit de beaucoup de Congolais et de beaucoup d'observateurs avertis. Nous allons analyser ce sujet d'actualité avec les invités. 2 sont avec nous. Jimmy Kitenge Peperde, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Fabien, pour cette invitation. J'espère que nous aurons un bon débat, un débat républicain où vous allez nous laisser nous exprimer librement et nous ne serons pas sous les dictats du présentateur comme d'habitude. Le dictat. C'est un présentateur méticulé, discipliné, qui fait respecter les règles du jeu. Bon, merci pour vos observations. Nous allons vous présenter Kabasele Donald. Bienvenue. Merci, M. Fabien. UDPS. Je profite aussi de votre micro pour saluer mon frère Jimmy et saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en millions à travers le monde. Et je pense que souvent, le débat a toujours été républicain. Et chacun ne peut qu'agir dans la marge du temps lui imparti. Nous ouvrons ce débat avec vous, Jimmy Kitenge. D'abord, ces Warriors qui commencent, même du camp de l'Union Sacrée, qui commencent à avoir quand même des petits soucis avec l'IGF. Si certains étaient testés négatifs, d'autres par contre commencent à avoir des soucis. L'IGF pointe certains, on parle des tentatives de détournement. Après Madame Kipoulou, à qui on a demandé de restituer les fonds décaissés de la Banque centrale, c'est donc au niveau des PST où on a parlé de tentatives de détournement. Ces Warriors seront-ils mis hors jeu après ce qu'on appelle remaniement éventuel? Quelle est votre lecture des événements? Bon, sur la question de Madame Kipoulou, je n'aimerais pas trop tremper dans ça. Pourquoi? Parce que moi, j'évite ces derniers temps de parler des transhumants. Vous savez, en son temps, quand le cardinal Moussengo a traité notre régime de médiocre, nous, on a quand même contesté ça, mais en fin de compte, on s'est dit qu'évidemment, il y avait des médiocres dans notre camp. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Parce que nous qui avons suivi Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila a incarné une vision, parce que Joseph Kabila, c'était l'héritier testamentaire de la vision de Lumumba et de M. Laurent Désiré Kabila, nous sommes restés, nous ne sommes pas venus pour le poste. Mais les autres, tous ces gens qui sont venus du RCD, Goma, du MLC, tous ces transhumants qui sont venus pour le poste, c'est ce qu'on appelle médiocres aujourd'hui. Ils n'ont pas changé de casquette, ils sont partis à l'Union Sacrée. Aujourd'hui, l'Union Sacrée, c'est les repères même de la médiocrité. Mais quant à Tony Mwaba, les indices de détournement sont très clairs. Premièrement, Tony Mwaba, quand il est arrivé au ministère de l'enseignement de l'EPST, il a pris une décision, il a pris une note circulaire où il a dit que seuls les enseignants pourront surveiller les épreuves de fin de cycle, de fin d'études. Seuls les enseignants. Mais les enseignants sont déjà bancarisés. Mais on te demande de payer la prime des surveillants par la voie bancaire. Où est le mal? Où est le problème si on demande ça à Tony Mwaba? Ce qui a encore attiré mon attention, c'est quoi? C'est que les fonds disponibles pour l'EPST étaient déjà à la Banque centrale, les 6. Pendant que l'inspecteur général demande aux inspecteurs provinciaux de disponibiliser les listes, les 10. Ça veut dire que l'argent est sorti par quel soubassement? Donc nous respectons bien Tony Mwaba, mais nous constatons qu'il y a des sérieux indices de corruption. Le bon sens exigerait à Tony Mwaba, après tout ce qu'il a fait comme show, exigerait à Tony Mwaba de démissionner pour sa crédibilité, parce que c'est un avocat de renommée. Il doit d'abord démissionner et se soumettre à la justice. Pourquoi? Parce que lui était monté au créneau contre l'autre.
Bakunga, c'est Tony Mwaba qui a même qui organisait même des conférences de presse. C'est Tony Mwaba qui a saisi même la justice contre Bakunga. Mais il est inconcevable aujourd'hui, cher Fabien. J'ai fait de calculs. Nous avons fait des sciences exactes. J'ai fait les mathématiques. J'ai résolu les limites, les asymptotes et les intégrales. J'ai fait des calculs et des calculs. Pour 30 000 surveillants, 70 000 francs de prime. Quand on fait les calculs, comment est-ce qu'on a atteint 16 millions de dollars? Ça fait environ 1 50 000 dollars. Mais par quelle magie Tony Mwaba nous amène un dossier avec un soubassement de 16 millions de dollars dans un pays comme le nôtre, où on autorise même le paiement de quoi? De cette histoire de carte avec cette firme qu'on appelle, je ne sais pas... Veridos. Vous autorisez le paiement de 2 millions d'euros pour seulement des cartes d'élèves. Mais les élèves que vous donnez des cartes, ils sont en train de faire des épreuves ou encore sont en train d'étudier dans des écoles en paille, assis sur de briques. Ça, c'est très grave. En tout cas, ce n'est pas la bonne gouvernance qu'on nous a vendue, le bon sens pour Tony Mwaba. On ne va pas rattraper le 37 ans de l'école buissonnière aujourd'hui seulement en quelques 100 jours. Non, il lui faut une démission. Si c'était un membre du gouvernement issu des rangs de Vital Kamerhe de l'UNC ou de Moïse Katumbi, on allait directement le soumettre à une procédure judiciaire. Tony Mwaba, il est plus que toi, il doit démissionner. Monsieur Kabasele, c'est à vous de réagir maintenant après cette analyse du PPRD. Bon, d'abord, je note qu'il y a quand même des évolutions au niveau du PPRD, parce que vous vous rappellerez que l'IGF, à son temps, où pratiquement il y a 2-3 jours, était traité comme un membre de l'UDPS, un champ de chasse de l'UDPS, qui n'était là que pour ne fût-ce que cueillir les gens au sein du FCC pour un règlement des comptes éventuel. Mais maintenant, on se rend compte que l'IGF est au milieu du village, l'IGF est juste, l'IGF peut aller partout. Ça, c'est déjà une évolution. Aujourd'hui, l'IGF est dans le drap de l'UDPS. L'IGF a donné une sonnette d'alarme. Nous n'avons pas trouvé d'inconvénient. Parce que nous, déjà, à l'UDPS, c'est l'état des droits. C'est-à-dire, le mal, il reste mal, qu'il vienne de qui que ce soit, de notre membre, d'un combattant, d'un cadre de l'UDPS, le mal reste le mal. Mais il y a une nuance à faire. Parce que je vois que mon frère Kitenge, par, je ne sais pas comment je peux appeler ça, la psychose de Seke Bakonga, leur ancien membre du PPRD, a eu à subir concernant le dossier de la gratuité avec cette histoire d'argent qu'il était en train d'emporter en dehors du pays, pense se venger sur Tony Mwaba, mais cette fois-ci, en n'ayant pas tous ses pieds sur terre. Parce que là, il ne s'agit pas d'un détournement, il ne s'agit pas non plus d'une corruption, mais on parle d'une tentative. Encore que cette tentative, pour d'abord se matérialiser, il fallait que les actes soient posés. Alors, il y a un débat qui s'est créé, un débat sociétal. On veut faire décaisser 16 millions de dollars, ouais. On dit que ça ne doit pas passer par les circuits bancaires pour atteindre les destinataires ou les bénéficiaires. Quand il y a même cette tentative au sein d'un parti politique historique qui a toujours prôné l'état de droit et la bonne gouvernance, est-ce que quand même l'IGF, dans la bergerie de l'UDPS, que ça ne donne pas des soucis quelque part? Ça ne peut pas donner des soucis parce que l'inspecteur général de finances est chargé de contrôler partout où un seul front de la République est jeté. Partout où il y a une recette qui entre dans le caisse de l'État, c'est l'IGF qui est là pour contrôler. C'est-à-dire que ce soit un membre de l'UDPS, un membre d'ensemble, un membre du PPRD ou n'importe quel autre citoyen congolais, l'IGF a ses devoirs et ce droit-là de justement respecter pour savoir qu'est-ce que font ce fonds-là. Mais ici, je vous dis qu'il ne s'agit pas d'un décaissement qui a été effectué. Non. Il y a un débat citoyen qui se crée. Pour le ministre Tony Mwaba, qui est membre de l'UDPS, il dit, encore que je dois d'abord rappeler à mon ami Dimi qu'il ne s'agit pas que des surveillants ne sont que des enseignants. Il y a des surveillants qui ne sont pas enseignants. Alors, pour lui, il dit, ces gens, ce sont des temporaires. C'est des gens qui sont venus, pour la plupart, ne fût-ce que pour surveiller et partir. Doit-on exiger à celui qui touche 40 000 francs,
d'ouvrir un compte bancaire pour qu'il perçoive ces 40 000 francs. C'est ça le débat que M. Tony Mwaba a eu à mettre au niveau institutionnel. Pour l'IGF, aucun franc de la République ne peut passer en main propre, ce que les autres appellent Maboko Bank. Ce débat, il a lieu d'être. Je ne vois pas une suspicion dans le débat, mais quand l'IGF estime que le fait de le faire, qui viole les dispositions légales et réglementaires en matière de finances publiques qui existent dans notre pays, on ne voit pas le mal. Donc, merci, il faut que mon ami ait d'abord son mal en patience. Oui. Il ne peut pas démissionner parce qu'il n'a pas été pris main dans le sac, mais seulement, ce sont des investigations qui sont en train de se faire et je pense que les choses vont s'arranger d'ici là. Alors, en attendant, justement, le Jean-Serge Tchiben autour de cette table qui viendrait accompagner Jimmy Kitenge pour le compte du FCC PPRD, nous prenons Fumontoto Basanga. Il est d'abord troisième voie. Et l'homme dit souvent ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Mais ce n'est pas un extrémiste. Il a toujours dit il n'y a pas d'ange dans l'actuel système, tout comme l'ancien système n'avait pas que de démons. Fumontoto Basanga, quand un ministre au gouvernement central veut intenter un procès à un inspecteur général en chef des finances qui est rattaché à la présidence, est-ce que ce n'est pas le président de la République qui est visé ou la présidence quand on sait que Alinguete, c'est l'homme par qui passe cette bonne gouvernance? Je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Je suis de la troisième voie, mais en plein pied de l'Union sacrée. Je suis président national de l'Idéal Patriote, mon parti politique. Je voudrais dire que la réaction de mon frère Jimmy Kitenge prouve qu'il y a une allure positive sur l'état de droit et la bonne gouvernance en termes d'administration. Parce que l'IGF n'est pas né aujourd'hui. L'IGF avec les ministres ont déjà existé. Maintenant, on a le Maboko Bank, qu'on appelle Maboko Votre caméra Bank. est de l'autre côté. Votre Maboko caméra. Bank, comme un système de décaissement par main d'homme, n'est pas non plus né aujourd'hui. Il a fallu un homme, il s'appelle Tshisekedi, qui a dit qu'il ne veut pas créer l'état de droit, mais le rendre possible au Congo, du contraire, hier. Maintenant, il a lancé cette allure-là, et cette allure maintenant commence à prendre. Alors, Jimmy croit qu'il y a déjà la justice parce qu'il dit il faut que la justice s'en saisisse. Or, si la justice n'existait pas, il ne pouvait pas faire recourir à celle-ci. C'est très positif. Que le ministre dise qu'il veut porter plainte contre l'inspecteur des finances ou l'IGF en général, l'IGF n'est pas au-dessus de la loi. Ce qu'il faut noter d'abord, c'est qu'il y a vraiment un état de droit qui commence, du moins par rapport à ce secteur qui fait l'objet de notre débat aujourd'hui. Deuxième élément, il y a lieu de dire qu'il y a mon fils qui est dans la voiture là, qui s'est surnommé IGF dans la maison. Il dit, lui, il a juste 6 ans. Il dit, il devient l'IGF. On l'appelle aujourd'hui IGF. Pourquoi? Parce que lui pense que l'IGF c'est le service meilleur de la République. On ne peut pas condamner l'IGF de dire, je veux que tout soit tracé. C'est sa mission. On ne peut pas non plus condamner le ministre qui a dit, mais les gens qui doivent recevoir 30 000, doivent-ils ouvrir un compte avec combien? Disons 15 000. Mais n'oublions pas que Kinshasa n'est pas le Congo. Je prends mon village, qui est à 120 km du chef-lieu du territoire de Lomela. Et qu'un surveillant qui s'est déplacé à 120 km, d'abord il va consommer en cours de route plus de 15 000 francs, il va en couvrir le compte. Je pense que l'orthodoxie financière entre les deux ne se contredisent pas. L'autre dit, je veux voir la traçabilité. L'autre dit, oui, il y a des domaines où on ne saura pas ouvrir des comptes. Alors maintenant, si lui dit, il faut que le ministre démissionne. Non. Lorsqu'il y a tentative, ça signifie que le magistrat ou le ministère public ou comment on a dit, le donneur peut me compléter, instruit toujours à charge et à décharge. Mais ce qui Kitenge dit que après évaluation, on n'arrive même pas à 5 millions de dollars
alors qu'on parle de 16 millions, même si on atteignait les surveillants de votre village par Maboko Bank. Alors il dit, ça ne va pas au-delà des 4 milliards, et 4 millions de francs, plutôt de dollars. Quelle est votre réaction? Vous avez toujours été équilibré. Bon, je ne sais pas être équilibré lorsqu'on est en train de vouloir tenter de combattre les efforts de la bonne gouvernance que mon camp politique est en train d'amorcer. Je ne saurais pas être équilibré. Je défends juste la politique de l'IGF et les clarifications du ministre que je ne trouve pas contradictoires. L'IGF dit, je veux la transabilité. Et le ministre répond, dans ce domaine ici, je ne vois pas comment je devais passer par la banque. Est-ce qu'il y a contradiction? Mais la meilleure dans ce qui est là, c'est que au moins la traçabilité est là, parce qu'il y avait des ministres du temps de Jimmy Kitenge qui dépensaient par Maboko Bank et qui ont fait même tuer l'IGF qui existait mais qu'on ne sentait pas. Je crois même Jimmy Kitenge, lui, aujourd'hui, il parle l'IGF parce qu'il y a un Tshisekedi au pouvoir. Mais avant Tshisekedi, l'IGF existait ou n'existait pas? Chiben est plutôt... Monsieur Mbayo, maintenant c'est à vous la parole. Vous êtes des COPOP. COPOP, c'est quoi exactement? C'est une structure auxiliaire de l'UDPS, une structure nationale. Un parti en devenir, comme c'est une structure auxiliaire. Mutombo. Là, il s'agit d'une plateforme électorale. Il s'agit là d'une plateforme électorale. Les statuts de l'UDPS ont ouvert la porte à des structures, associations et ligues. Donc, c'est une organisation de lege ferenda, comme le dirait un juge. Donc, il n'y a pas de souci. J'en suis le président national. Ce n'est pas un courant contre Kabound et Kabouya. Non. Sinon, les statuts seraient opposés à tout le monde, ça n'a rien à faire. Et voilà, l'affaire de ces ministres après 100 jours, ces ministres warriors, tomberont-ils, ceux qui commencent à être testés aussi positifs par l'IGF, je ne dis pas atteints de corona? Bien, je pense que les choses sont simples. Je suis quand même au regret. Je n'ai cessé de vous le répéter chaque fois que je suis sur ce plateau. Que les gens de la Kabylie, ils sont mal placés pour émettre une quelconque critique sur la gestion de ce pays. Pendant 18 ans, ils ont prouvé à la face du monde qu'ils étaient nés pour faire du mal à cette République. J'ai dit à Chiben et à Jimmy Kitenge autrefois que c'est bien de traiter Félix Tshisekedi ou du régime en place des gens qui font les stages à la tête du pays. Mais les stagiaires n'ont pas caché des milliards. On peut aller au sujet. Panama. On peut aller au sujet. Alors, au sujet, c'est pour le rappeler alors dans leur disant que vous êtes mal nés et donc il faut chercher une renaissance pour parvenir sur la table de la critique. À propos de cette espèce d'antipode entre chiffres et postulats qui opposeraient l'IGF et le ministre de l'EPSP, je trouve que d'abord le débat sur les 16 millions est un débat sans base. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas vu un postulat authentique à propos. Mais seulement que nous savons que Tenafé n'a pas été surveillé et que quand Tenafé n'a pas été surveillé, l'on se rend compte que les requis, tout comme les enseignants qui ont été réquisitionnés pour des besoins de la cause, ont droit effectivement à leur prime. Alors, le débat porte sur la question d'orthodoxie financière et un autre porte sur la voie à travers laquelle l'on peut atteindre ces gens-là en termes de leur prime. La situation, c'est laquelle? C'est vrai que d'un côté, lorsqu'on essaie de réfléchir de manière praxéologique, on se dit, mais c'est vrai, pour emprunter l'expression de Fumuntoto, mais l'enseignant qui est à Katakokombe là-bas, qui a surveillé Tenafé, quand il faut lui envoyer sa prime, faudra-t-il lui exiger d'ouvrir un compte à la Cadeco, puisque la Cadeco c'est la plus vieille banque à Katakokombe. Et ouvrir un compte exige des frais. Je pense que sur le plan de la sociabilité de la paye, le ministre n'a pas tort. Mais sur le plan
d'orthodoxie financière. Les 16 millions, les chiffres. Non, j'ai dit que 16 millions, Oui. 16 millions me paraît comme une poudre aux yeux et que ça fait plaisir à ceux qui veulent faire le buzz à propos. Je pense que même si jamais il y avait effectivement 16 millions, même si l'on me brandissait un document de 16 millions de dollars, moi je vais considérer cela comme une page de l'errata. Pourquoi? Puisque on ne peut pas imaginer de 40 000 francs pondre 16 millions de dollars, mais ça ne va pas. Donc moi je dis tout de suite que l'IGF a aussi raison d'exiger une certaine traçabilité, pas pour le plaisir de le faire, mais relativement à la loi, puisque tout le monde est esclave de la loi. Je vais conclure. Mais maintenant, à propos de cette histoire de Veridos, mais Jimmy dit que non, on ne comprend pas comment Tony Mwaba, qui a fait 37 ans d'école buissonnière, mais écoute mon cher ami, pour emprunter l'expression d'Infomontoto, il aurait fallu 37 ans de rue pour que toi, sur ce plateau, parles de l'IGF, pour que toi, quand tu fais la ronde des plateaux de télévision à Kinshasa ici, tu parles en mal de Philippe Tshisekedi, tu rentres chez toi, tu te reposes, tu prends ta casquette où tu veux, comme tu veux. Voilà, pas de digression. Alors, pas de digression. digression. Pour Philippe, s'il vous plaît, pour finir, j'ai dit que Veridos, l'histoire de Veridos date d'avant Bakonga. C'est Bakonga qui est venu provoquer la maternité. Et Tony Mwaba, dans son speech à l'occasion, dit que c'est lui qui a barré la route au décaissement de 2 millions de dollars D'euros. et de 2 millions d'euros que l'on était censé payer à Veridos. Même moi qui parle au nom de l'objectivité, je ne suis pas pour que une société, c'est pas allemande soit-elle, vienne exiger à nos enfants une carte pour élèves, alors que on peut dépenser Chiben. ne fût-ce que 50 000 dollars pour produire Monsieur les Chiben cartes qui a la parole. pour tous les Merci, élèves de la RDC. merci. Donc moi je pense qu'au nom de l'objectivité, Merci, monsieur Mbaye. je suis contre la campagne de Veridos, je suis de même contre ce paiement barré, bravo pour l'avoir fait, mais finalement, je ne vois pas pourquoi nous pouvons ergoter tout autour en cherchant à pointer du doigt les individus pendant que nous n'avons ni preuve, Chiben, ni... Jean-Serge. Alors, vous deux, dans le timing, vous allez avoir un peu plus de temps parce que Fumontoto, loin de son, comment on appelle, son troisième voie, est plutôt sa troisième voie, et donc traditionnellement union sacrée. Chiben. Merci pour la parole, très cher Fabien. Les dossiers 2 millions d'euros, les dossiers 16 millions de dollars, vient mettre à nu l'incompétence notoire dans le traitement des dossiers de M. Jules Alinguetti. Qui sur ces plateaux... C'est une contradiction pour ton information. Vous donnez, laissez-le parler. Je ne t'ai pas jeté quand tu parlais. Non, je te signale. Non, Laissez-le parler. Laissez-moi parler. Nous avons décrié plusieurs fois sur votre plateau que le traitement qui s'est fait par rapport à certains dossiers au niveau de l'IGF, ce traitement s'est fait, tout dépend si vous êtes de l'opposition ou quand nous étions dans la coalition ou si vous êtes membre de l'Union sacrée. Vous ne vous réjouissez pas du fait que aujourd'hui l'IGF commence à entrer dans le camp de l'Union sacrée pour sortir quand même, et surtout de cette équipe des Warriors, pour sortir quand même quelques draps qui ne sont pas propres. L'IGF a pris du temps. L'inspecteur général de finances lui-même a donné certains cas. Et ces cas sont éloquents. Il a pris du temps pour faire le rapport sur certains membres de l'Union sacrée. Il est clair. Mais nous les félicitons pour avoir mis ces temps-là. Mais le problème qui est ici... Vous donnez raison à Mwaba. Le problème qui se pose ici, il a fait un rapport sur M. Etienne Longondo. La justice, jusqu'aujourd'hui, n'a rien fait. Jules Alinguetti a confirmé haut et fort sur un plateau de la place qu'il y a eu des malversations financières au ministère de la Santé. Rien n'a été fait au niveau de la justice. Et cette justice prouve à suffisance aujourd'hui que c'est une justice téléguidée. Il y a de la célérité quand il s'agit des opposants. Il y a de la célérité quand il s'agit de gens qui ne sont pas
membre de la famille du chef de l'État, membre en ce qui concerne la politique. Mais ici, il y a plusieurs contradictions dans le fait, parce que les faits sont têtus. À Linguet, tu nous parles d'une tentative de détournement de 16 millions. Monsieur Tony Mwamba s'agite. Il parle d'un dossier de la haine. Il traite même Georges Kapiamba et Akage que c'est une association de la haine. Nous disons à M. Tony Mwamba de ne pas s'agiter. Quand M. Akage, M. Georges Kapiamba avec Akage avait déclaré haut et fort que M. le ministre Willy Bakunga serait arrêté avec 2 millions de dollars, jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais prouvé qu'il y avait 2 millions de dollars dans la valise de M. Willy Bakunga, alors que c'était du faux. Mais le côté positif dans ces sagas entre Gilles Alinguet et surtout avec Tony Mwamba, c'est quoi? C'est aujourd'hui de nous prouver et prouver à la face du monde que tout ce qui s'est fait en cachette entre l'IGF et les partis présidentiels est aujourd'hui au clair devant le public. Je vous donne le fait. M. Tony Mwamba dit ceci, évidemment, j'ai un document ici. Le document, il est authentique. Il avait écrit aux différentes banques de la place et à la banque centrale de bloquer le virement de 2 millions d'euros. Mais Gilles Alinguet, dans une correspondance, dit que le virement de cette somme d'argent était fait avant l'arrivée de Tony Mwamba à la tête de ce ministère. Contradiction. Mais dans le fait, le document est clair que c'est Tony Mwamba qui a écrit. Et Tony Mwamba ajoute, Gilles Alinguet s'attaque à lui parce que Alinguet lui avait demandé de faire passer ses virements parce que ces gens de cette firme de Veridos seraient ses amis. Voilà comment la République est gérée. Voilà comment l'inspecteur général des finances, les saints des saints, les saints de la République, est trempé dans le drap de la corruption et de prise à partie et surtout de conflits d'intérêts. Mais tout ce que nous reprochons aussi du côté de M. Tony Mwamba, c'est la traçabilité financière. Mais M. Tony Mwamba nous dit que ceux-là qui doivent percevoir le prime, ils ne peuvent pas créer ou faire l'ouverture de compte bancaire parce que la somme ou ces sommes-là sont petites et tout ça. Nous disons à M. le ministre, il devait favoriser la culture de l'ouverture de compte en banque pour ses citoyens. Ça, c'est la première chose. Là où il n'y a pas de banque dans le milieu rural dans notre pays, nous avons des structures crédibles qui ont transporté, qui ont facilité l'État congolais à payer des agents et cadres de l'administration publique. On parle des Caritas. On parle des autres structures comme Caritas qui ont facilité l'État à payer l'argent. Mais là où nous voyons le flou, d'abord, la délégation syndicale parle d'un gonflement de la liste. L'argent qui devait représenter, l'argent qu'on devait payer à ces témoins, seront aux environs de 2 500 000. 2 500 000 dollars. Comment nous quittons de 2 500 000 dollars ou de 1 500 000 dollars à 16 millions? La délégation syndicale dit que la liste de ces témoins a été gonflée. Mais maintenant, il ne veut pas de la banque. Il ne veut pas de Caritas et de ces autres structures qui peuvent l'aider à payer ces gens-là. Il ne propose pas comment ces gens seront payés. Voilà, merci. Donc, vous avez compris un peu plus des faveurs compte tenu de la configuration du plateau. Deuxième prise des paroles, Monsieur Kitenge, pour d'abord boucler ce sujet. C'est la dernière prise de parole pour cette thématique. Au lieu de saluer l'IGF, vous, apparemment, vous tirez sur Alinguet. Et pourtant, il est en train de faire ressortir quand même que parmi les warriors de l'Union sacrée, il y a encore ceux qui ont les anciennes pratiques. Est-ce que vous ne découragez pas Jules Alinguet dans son travail de test de tous ces warriors? Est-ce que vous ne les découragez pas? Voilà. Premièrement, très cher Fabien, c'est un conflit qui oppose des cadres de l'UDPS.
de l'autre côté Gilles Alinguete, de l'autre côté Tony Mwaba. C'est un cas conflit interne, mais autour de l'argent du contribuable congolais. Je vais recadrer sur le plateau mon ami Donald et mon aîné ici. Il n'y a pas que ça, à l'ONATRA on parle également de plus d'un million. S'il vous plaît. On a ponctionné sur... Il me parle de chez lui à Katakokombo, à Katakokombe, qu'il n'y a pas de banque. Cher Fumutoto, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Mwabaka, il est arrivé. La correspondance existe. Il a dit ceci. Seuls les enseignants peuvent surveiller ces épreuves. Mais tous les enseignants congolais sont bancarisés. Vous voulez encore quoi? Il lui-même a pris cette circulaire. Il a dit ceci. Plus question des universitaires, des étudiants pour surveiller les épreuves. C'est les enseignants. Mais c'est depuis Matata que les enseignants sont bancarisés. C'est depuis Matata que chez toi à Katakoko, mais les enseignants sont payés par la voie de Caritas. Est-ce que si on te demande... Lui, c'est l'Omela. L'Omela. Si on te demande à toi de mettre la prime dans la prime à la banque, où est le mal? Où est le problème? Mais deuxièmement, mon ami ici, Mbayo, avec beaucoup de légèreté, il est en train de minimiser le montant. Il dit que où est-ce qu'on a trouvé cette somme de 16 millions de dollars? Tu n'es pas connecté ou encore tu ne vis pas en République démocratique du Congo? Tu vis dans quelle planète? Les correspondances de l'IGF existent où il est en train de dire qu'il est inconcevable de sortir des circulaires avec 31 milliards de francs congolais. 31 milliards de francs congolais, c'est combien? C'est 16 millions de dollars. Et puis quand on fait 16 millions de dollars, on est en train de composer un dossier pour que ça passe aux finances et au budget. Il faut qu'il y ait un sous-bassement. Comment est-ce que l'argent peut être disponible les 6 pendant que c'est les 10 que l'inspecteur général à l'EPSP demande les listes? Ça veut dire qu'il y a tentative de vol. Deuxièmement, vous me parlez de Gilles Alinguete. Mon Dieu. Les flics de la République, le policier Gilles Alinguete. Donc, tel que nous sommes là, nous l'avons dit sur plusieurs plateaux, l'inspection générale des finances était devenue un instrument de propagande de l'UDPS. Gilles Alinguete il a démontré par A plus B son incompétence notoire. Il a été viré ici, c'est quoi on appelle encore? À la DGRK à cause de son incompétence. Gilles Alinguete, avec beaucoup de légèreté, lui qui prône la bonne gestion, comment peux-tu accepter, selon les propos de Mwaba, qu'on puisse donner à Veridos un marché de 2 millions d'euros pendant que vous allez donner aux enfants qui étudient dans des écoles en paille 2 millions d'euros pour Veridos, pour une carte. 2 millions d'euros, vous savez combien de bancs vous pouvez acheter, M. Alinguete? M. Alinguete ne se limite pas là. M. Alinguete nous a montré son incompétence et sa légèreté. Le monsieur a dit ceci, que le Sénat congolais était un refuge de voleurs. Je parle sous contrôle des juristes. Seule la justice peut déterminer qui est voleur, qui ne l'est pas. Il suffit tout simplement d'avoir des soupçons sur un cas. Alinguete monte au créneau. Alinguete traite tout le monde des voleurs aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, Tony Mwaba n'est pas allé du dos de la cuillère. Et c'est un juriste de formation, un avocat. Quand un avocat donne un propos, ça veut dire que nous prenons ça avec beaucoup de crédit. Il dit qu'Alinguete a appelé Tony Mwaba, il lui dit, les qui c'est là un dossier, ce sont mes amis. Ça démontre ici que Alinguete s'est acharné inutilement sur les autres et il a démontré son incompétence. Il doit être révoqué. Merci Jimmy Kitenge. Donald Kabasele. Une dernière prise de parole sur cette thématique. Par rapport à tous les éléments évoqués, tout ce qui a été évoqué par l'autre camp. D'abord, l'ami dit l'argent était déjà disponible à la Banque centrale. Mais la Banque centrale, c'est les trésors de la République. Il y a toujours l'argent disponible. Pour les comptes de l'EPST. Ah, voilà. Je te dis qu'à la Banque centrale, il y a tout notre argent là-bas. C'est les trésors publics. Les trésors de vous le laissez, c'est à la Banque centrale. C'est-à-dire que l'argent est toujours disponible à la banque. On respecte la chaîne de dépenses pour permettre à la Banque centrale de payer. Parce qu'il y a du cash, il y a du disponible. Donc il ne faut pas amener aujourd'hui les téléspectateurs qui nous suivent en millions à penser que l'argent serait disponible à la banque. Ça veut dire qu'on avait déjà sorti l'argent. Pas du tout. Les dossiers Veridos, mon frère, il faut être sincère à un moment donné. Et il faut à un moment se taire quand on sait que c'est vous qui aviez donné ce marché-là à Veridos avant que Bakonga ne soit ministre de l'EPST.
Ce n'est pas un dossier qui commence aujourd'hui, Veridos. Comment il a eu le marché? Alinguete n'était pas là. Tony Mwaba non plus. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu n'as pas vu Veridos revenir voir Tony Mwaba pour renégocier les contrats, le marché qu'ils avaient depuis très longtemps? Mais qu'est-ce qu'on veut distiller là? La réaction de Tony Mwaba, une réaction d'un homme d'État, membre du gouvernement central, ou la réaction d'un syndicaliste? Je condamne. Voilà. Bon, avec la dernière... Quand même, quand on sait que Alinguete, l'IGF, c'est à la présidence, et c'est lui qui est président de la République, sort de l'UDPS, il applique la bonne gouvernance. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas traiter ce sujet loin de ces sagas quand même? Voilà, on pouvait bien le traiter loin de ces sagas, vous l'avez dit. Vous savez ce que je reproche à M. Tony, qui est un combattant de l'UDPS, c'est d'avoir voulu réagir comme les kabylistes. Quand ils sont pris main dans le sac, et surtout eux avec leur histoire de détournement, des corruptions, de millions qu'ils prennent, souvent quand ils sont touchés par l'IGF, ils réagissent de la même façon que Tony. Mais Tony devrait prêcher par un exemple, c'est-à-dire on devrait traiter cette question-là dans un cadre purement institutionnel. Il pouvait faire une lettre dans laquelle il demandait à l'IGF ce qu'il pensait être ses prétentions et voir comment la question se réglerait. Et là maintenant, et ce qu'il a fait, c'est condamnable, ce n'est pas soutenable. Mais parce qu'il fallait que je puisse conclure sur cette question, j'ai besoin de dire à mon frère Dimi Kitenge qu'aujourd'hui, ils affirment que l'IGF est impartial. Incompétent. Il est neutre et il peut aller partout. Déjà, c'est une évolution. Pour vous, ces gens-là qui pensaient que Alinguete n'était là que pour vous, aujourd'hui, vous rendez compte que même un cadre de l'UDPS, ministre, il est dans le drap d'Alinguete. Et il peut pleurer devant Alinguete. Donc vous voyez que c'est un travail au fait. Il fallait qu'à un moment donné, nous ayons des institutions qui soient indépendantes à ce point pour sanctionner de toutes parts. Fumutoto. Et donc c'est une évolution que vous n'aviez pas. Fumutoto. Vous ne nous aviez pas fait. Merci Donald. Fumutoto. Nous disons au niveau de mon parti, Idéal et Patriote, que le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Nous manquions plutôt un homme qui pouvait venir impulser les intentions de la bonne gouvernance. Mais nous n'avons jamais dit que tous ceux qui sont à l'Union sacrée sont des saints et que tous ceux qui sont au contraire de l'Union sacrée sont des diables. Mais nous attendions un chef de l'État qui devait dire que vous soyez de l'UDPS, que vous soyez de l'Union sacrée. Il ne faut pas blaguer avec l'argent de l'État. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a créé l'IGF. D'ailleurs, c'était d'abord un service public attaché au ministère des Finances et ensuite à la présidence. Mais aujourd'hui, le fait qu'on parle des travaux de l'IGF, on ne parle même pas d'Alinguete. Parce que les gens risquent de donner de l'importance à Alinguete au lieu de donner de l'importance au chef de l'État qui a activé ce service qui peut fonctionner bien avec ou sans Alinguete. Vous ne nous avez pas posé la question de savoir si Alinguete est compétent ou incompétent. Et nous n'avons pas dit que nous défendions Alinguete compétent ou incompétent. Nos amis sont dans la digression. Quand vous dites qu'Alinguete est incompétent ou qu'il est compétent alors que vous êtes dans la pleine contradiction, d'abord, Jean-Serge a félicité Alinguete là où il a trouvé que ça l'arrange. Là, il n'est pas incompétent. Mais là où vous trouvez qu'il innove contrairement à ce qui était hier, vous dites qu'il est incompétent. Qu'il soit compétent ou pas, notre joie aujourd'hui, c'est qu'il y a une inspection générale des finances qui traque et qui continue à faire un bon travail contre le fossoyeur de la République. Est-ce que vous êtes opposé à ça? Jimmy, on ne peut pas contredire quelqu'un qu'on n'a pas suivi ou qu'on n'a pas rencontré. Moi, je n'ai pas parlé de Katakokombe ici. Mais il a voulu seulement révéler le nom de Fumutoto de sa maison parce qu'il a des arriérés de débat avec Fumutoto. Voilà, il m'a raconté là, moi je n'ai pas parlé. Regardez-moi en face, Jimmy. Savez-vous que l'IGF existait avant Tshisekedi au pouvoir? Oui ou non? La réponse est il existait. Mais pourquoi l'IGF n'a pas travaillé alors qu'il y avait souci de traçabilité depuis que l'État est né sur terre? La traçabilité n'est pas née avec Tshisekedi. Mais pourquoi on ne l'a pas activé et qu'il ne voulait pas l'activer et pourquoi on avait peur de l'activer? Maintenant, vous dites ceci. Il y a eu un combat et vous insultez même la République. Vous dites il s'agit d'Alinguete et de Tony Mwaba, des cadres de l'IDPS. Voilà comment vous réduisez les choses. Alors que Alinguete est
gestionnaire d'un service public de l'État qui a existé avant l'IGF. Il allait faire quoi chez S'il vous plaît, c'est un Congolais. Où est-ce qu'il est dit quand vous allez voir le chef de l'État ou quand il vient vous voir? S'il vous plaît, c'est un Congolais. Kitenge. Est-ce qu'il est dit dans une loi portant fonctionnement ou création de l'IGF qu'Alinguet ne peut pas rendre visite à Fumutoto ou à vous, à quelqu'un d'autre? Est-ce que cette visite... Je termine en disant ceci. Alors, si tous les deux sont cadres de l'IDPS, pour soutenir votre errance, excusez-moi le terme, j'ai dit alors que voilà qu'à l'IDPS on veut la bonne gouvernance parce qu'on ne veut pas favoriser les gens parce qu'ils sont de l'IDPS. Aujourd'hui, Tshisekedi a gagné parce qu'il a fait fonctionner un service qui a été étouffé pendant plus de 20 ans et qui aujourd'hui fait son bon travail. C'est une bonne chose. Maintenant, Tony Mouaba, nous ne voulons pas qu'on blague avec l'IGF parce que l'IGF c'est l'espoir, c'est tout un peuple. C'est grâce à la présence de l'IGF qu'aujourd'hui nous avons plus de 10 milliards de montants d'échange. S'il n'y avait pas l'IGF, même l'État, mais aujourd'hui tout le monde, même si vous voulez voler, vous savez que l'IGF Azali. Donc, Tony, s'il sait qu'il a des vérités, qu'il les révèle, mais nous voulons que l'IGF continue parce que l'IGF crédibilise le mandat de Tshisekedi. Bassanga, on sent que il y a un peu d'équilibre dans ici, la logique du soutien. Bayo, c'est votre dernière prise de parole, du moins pour ce sujet. Dans la logique du soutien au travail de l'IGF et au soutien au ministre de l'EPSP dans la recherche, de l'EPST dans la recherche, qu'est-ce que je veux dire, de la vérité, effectivement, nous n'avons ni été pour ni contre, mais nous avons été pour la justice dans ce débat, sur cette question. Vous avez constaté que Tchiben, aussitôt arrivé, il a contredit Kitenge qui cherche à se réveiller en dernière minute. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'ils sont dans deux camps différents, puisque au sein de leur PPRD, il y a ceux qui sont pour Claude Machala et certains qui sont pour Chadari, et vous amenez ça sur ce plateau, devant l'objectivité des choses. C'est des choses auxquelles vous n'êtes pas habitués. Il faut nous poser à nous qui sommes nés du contradictoire démocratique. C'est-à-dire, lorsque vous analysez une question, vous présentez des éléments. Non, mais c'est sous ma tête que tous les enseignants avaient été bancarisés. Mais moi, je viens de l'Issala. Pour tous les chefs de la province de la Mongala, il n'y a qu'une seule banque privée. La banque centrale est en projet. Vous voyez comment ça se passe? Et donc, nos Mécaritas a eu des problèmes sous votre régime à cause d'une question de malversation financière, ce n'est secret pour personne. Donc, vous voulez qu'on remette l'argent du peuple entre les mains d'une structure qui a été reprochée d'une malversation quelque part. Mais ça ne va pas, il faut être objectif dans ce que nous disons. Donc, il y a effectivement souffrance de certains enseignants, comme ceux qui sont à Walikale, comme ceux qui sont, je ne sais pas, à Djougou, comme ceux qui sont à Bomba, oui, par rapport à la manière pour eux de recevoir leurs 40 000. J'ai dit, je le répète, le fait pour ces gens-là, pour la plupart à l'intérieur, dans l'arrière-pays du pays, qui ne sont pas bancarisés pour dire vrai, et vous êtes sans savoir que sous Willy Bakonga, il y a eu des problèmes. Ceux-là qui vous parlent aujourd'hui de la Kabylie, mais ils ont pris les membres de leur formation politique pour venir remplacer les nouvelles unités qui ont souffert avec la création à l'époque de FIP. Et donc, dans le cas sous examen, lorsqu'on récupère les nouvelles unités, pour les admettre comme enseignants publics autorisés, qui vous a dit qu'automatiquement, ils sont censés avoir des comptes bancaires? Non. C'est-à-dire, ici, c'est une question de placer la chose au milieu du besoin à sociabiliser. Et cette fois-là, l'on pourra résoudre la question. Je voudrais clore en disant que la célérité par rapport à ceux de la Kabylie, mais il est d'une importance capitale. Pourquoi? Mais écoutez mon frère, vous trouvez normal, dans un pays comme le nôtre, un monsieur qui utilise une carte Visa avec plus de 2 millions, il fouille enchâssé dans des bouteilles de whisky. Quand on a besoin de l'avoir, qu'on puisse dire non, puisqu'il y a Bin Karoubi et du PPRD, on essaie de porter des gants. Alors qu'il s'agit là, encore une fois, de la même nature d'argent. L'argent de qui? Du peuple. Merci, M. Pris dans les trésors publics. Merci, M. Donc, célérité pour ceux qui ont pillé hier, il faut. Et puis donner les leçons à ceux d'aujourd'hui. Alors, et que justice soit faite. Si hier, on a pillé, est-ce qu'il faut continuer
sur ces pas? J'ai dit que justice soit faite. On punit ceux d'hier et ceux qui vont naviguer à contre-courant aujourd'hui vont tomber dans le panneau. Alors, on peut parler d'un remaniement d'ici là pour les Warriors testés positifs qui vont tomber au front. En sociologie politique, le remaniement et en droit administratif... ou une année. S'il vous plaît, je voudrais vous dire qu'en sociologie politique et en droit administratif, le remaniement d'un gouvernement est dans les ADN du gouvernement lui-même. On peut pondre un remaniement dans 2 mois, on peut le pondre dans 3 mois, mais ici, je trouve que c'est lui qui est censé remanier le gouvernement. Il accorde encore de la chance aux Warriors puisqu'ils ont déjà fait preuve de bon comportement managérial. Je pense qu'on les encourage. Monsieur Kitenge. Ah oui, voilà. Non, on avait déjà c'était la dernière prise de parole. Vous avez... Il n'a pas pris. Voilà. Ok, on doit être juste. Chiben, Fabien, je dois quand même faire un recadrage pédagogique sur ces plateaux par rapport à tout ce qui a été dit. Je commence avec mon frère Passy. Il s'ajoute beaucoup. Je n'étais pas en contradiction avec mon compagnon de liste, Jimmy Kitenge. Mais je présentais les faits autrement pour dire aux Congolais qu'à Linguetti, nous l'avons forcé à faire des rapports sur le membre de l'UDPS de l'Union Sacrée. Comment? Par nos déclarations, parce qu'il n'avait pas la bonne volonté de faire ces rapports. Je vous ai donné les cas de M. Eteni Longondo et les cas sont légion. Maintenant, il accepte effectivement qu'ils sont stagiaires au sommet de l'État. Il dit que les stagiaires n'ont pas occasionné à ce que nous qui avons fait 18 ans... On n'a pas mis des milliards s'il vous plaît, monsieur Mbayou. Mais parce que pourquoi tu t'agites à Je l'aide puisque... Non, il a pas d'expression. Je n'ai pas besoin de ton aide. Bon, alors vas-y. Vous qui avez passé 38 ans de l'école buissonne, vous allez m'aider en quoi? Il dit ceci, que nous qui avons... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, je vous accorde la Chiben. Vas-y. Il dit ceci, que nous avons fait 18 ans, l'IGF n'a pas fonctionné. Mais eux qui sont stagiaires, qui ont passé 38 ans de l'école buissonnière, ont occasionné le détournement de 500 millions, projet 100 jours. Ils ont occasionné 13 millions de détournements, projet Tchilé-Gelou. Ils ont occasionné 32 millions de ces rétrocommissions. Ils ont occasionné aujourd'hui, sur la voie, d'occasionner 18 millions. Parce que sur ces dossiers, la justice, nous voulons que la justice fasse son travail. Parce que les contradictions continuent. Les jeux de ping-pong entre Tony Mwaba et Alinguet continuent. Alinguet venait de faire une émission télévisée contredisant Tony Mwaba sur toutes les lignes. La seule institution qui doit donner de l'éclaircissement sur ces dossiers, c'est la justice. Mais la justice jusque-là est bouche bée. Si c'était les membres du FCC, c'est procureur de Matete et de Gombe, qui arrête les gens sans donner le mandat d'amener, il serait déjà à l'œuvre, en train d'établir le mandat de comparution ou les enlèvements. Mais ici, parce que c'est un cas qui concerne 2 membres de famille politique, qui sont membres de la famille politique du chef de l'État, ils n'ont rien fait. Ils refusent que M. Fumutoto nous dit ici que Gilles Alinguetti n'est pas membre de la famille politique du chef de l'État. C'est faux. Je venais de suivre, avant d'arriver sur ce plateau, un cadre de l'IDPS dans un parlement debout avec un garde du corps derrière lui qui dit que le dossier entre Tony Mwaba et M. Gilles Alinguetti, c'est un dossier de la famille. Et puis, je vous donne le fait. Alinguetti a été conseiller de Sami Badibanga. Pour le compte de l'UDPS. Pour le compte de l'UDPS. Au collège de portefeuille et bonne gouvernance. Alinguetti a été reconduit par Chivala. Pour le compte de l'UDPS. Donc, vous ne pouvez pas nous dire ici que Alinguetti, dans sa gestion de faire les choses, c'est un monsieur correct. Non. C'est un monsieur qui ne donne pas la confiance dans tout ce qu'il fait. Merci. Parce que les preuves sont tangibles. Merci, Chiben. Je cite. Monsieur Donald Kabasele, votre gestion est basée sur les excuses. Vous qui nous avez amené la chanson magique L'État des droits, si vous avez trouvé que le dossier Veridos a été octroyé à cette firme allemande avec monsieur Bakonga, pourquoi vous qui chantez L'État des droits, vous deviez continuer sur cette lancée? Donc, ici, vous prouvez à la face du monde que la fameuse chanson de l'État des droits
n'est que dans la bouche, dans l'exécution. Merci. Vous êtes en train de copier très mal ce que nous avons fait pendant 18 ans. On ne peut pas vous copier, vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne peut pas vous copier. Nous chutons avec cette seconde thématique. C'est encore d'actualité. Présidence de la CENI. Jusqu'à quand le blocage catholique et protestant sollicite justement l'intervention du chef de l'État, alors que les 6 autres confessions religieuses sont en train sont pour l'avancement du processus. Monsieur Kitenge, c'est vous qui soutenez ces religieux à gripper la machine. Apparemment, ça vous profite. Merci beaucoup, cher Fabien, pour la parole. Avant d'ailleurs de rencontrer c'est 2 minutes à chacun parce que nous avons 10 minutes pour sur terminer. cette question de la CENI, oui. Laissez-moi faire une petite précision à mon Néné Fumutoto ici. Je lui dis clairement ici, le conflit entre Alinguete et Tony Mwaba, c'est parce que les intérêts ils n'ont pas coalisé leurs intérêts. Alinguete a mis Tony Mwaba le croc en jambe parce que Tony Mwaba lui avait dévié dans le dossier 2 millions. Conséquence, c'est que lui aussi l'a rattrapé Tony Mwaba dans le dossier 16 millions. Ce n'est pas pour l'intérêt de la population. Ok, le sujet. Ces 2 cadres de l'IDPS. C'est parce qu'ils n'ont pas rencontré leurs intérêts. C'est comme ça que le conflit est sur la place publique aujourd'hui. Merci. Quant au sujet, voilà. L'église catholique et l'église protestante vont chercher de solutions à la présidence de la République. Mais c'est la présidence qui constitue le blocage. Le blocage vient de la présidence de la République. Qui ont imposé notre ami ici, Kamba, qui fait la honte des églises de réveil? Kamba est arrivé là-bas comment? Kamba a fait un coup de force avec l'aide de l'UDPS et la présidence de la République pour inverser Sony. Ce que Kamba a reproché à Sony, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Hier, Sony a amené les PV au Parlement. Sans l'accord de l'église catholique et de l'église protestante. Mais curieusement, Kamba est en train de rééditer les mêmes exploits. Ça démontre ceci. C'est que nous, ici en République démocratique du Congo, nous n'allons pas organiser les élections en 2023 pour qu'on puisse élire un chef coutumier, un chef de clan, un chef de tribu. Non. Nous allons faire les élections pour la République démocratique du Congo dans sa diversité. Merci d'avoir respecté le timing. Kabasele Donald, sur le sujet présidence de la CENI. Jusqu'à quand le blocage? Aujourd'hui, les religieux, les 2 principales confessions religieuses contre les 6 veulent l'arbitrage du chef de l'État. Est-ce que c'est soclé par des textes juridiques? Est-ce que le chef de l'État doit arbitrer? Je ne veux pas revenir sur le fait que Alinguete a été conseiller dans tous les cabinets de finances. Le Premier ministre à l'époque de Kabila, même quand on sait que Badibanga, Chibala, ça a été des gens débauchés par le régime de Jimmy Kitenge et Chibala. S'il vous plaît, monsieur Kitenge. Kitenge, c'est son timing. Monsieur Kitenge. Monsieur Kitenge. Je me répète que Badibanga n'a pas été Premier ministre avec la bénédiction de l'IDPS. Il a été Premier ministre avec la bénédiction du PPRD et son cabinet lui a été imposé par vous, le PPRD. Et donc, vous ne pouvez pas, même Chibala, c'est la même chose, vous ne pouvez pas aujourd'hui nous brandir à Alinguete, membre de l'IDPS, par le fait d'avoir été avec vos premiers ministres débauchés à qui vous aviez imposé le cabinet. Ça, c'était très important. C'est contradictoire d'abord au sein des églises ECC et Église catholique. Peut-il arbitrer à ce stade? Je suis en train de réfléchir. Oui, vous n'avez que... Ils veulent que cette CENI soit une CENI indépendante. C'est ce qu'ils disent. Mais quand ça ne marche pas, ils viennent voir le politique. Ce sont eux qui ont dit que M. Denis Kadima serait le candidat du chef de l'État. Mais ils vont voir encore le chef de l'État. Mais ce qui tengue les fair play. Voyez-vous. D'ailleurs, j'ai besoin de dire aux amis qui ont peur. Le PPRD a peur d'aller aux élections. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'auront même pas 5 députés. Mais rassurez-vous qu'en 2023, il y aura élection. Regarde ce qu'ils font, M. Fabien. Nous n'allons pas siéger ni à la commission paritaire, nous n'irons pas non plus dans le bureau de la CENI.
Ils disent même, les catholiques dans leur correspondance, ils disent non, nous suspectons la commission paritaire parce qu'il n'y a pas l'opposition. Quand vous demandez ensemble, nous n'envoyons pas des candidats. Voilà les Mbogrio. Demande-leur qu'est-ce qu'ils ont comme excuse, qu'est-ce qu'ils ont comme deuxième solution. Ils n'en ont pas. Ils veulent amener le pays dans un chaos. Mais je peux vous rassurer d'une chose, c'est que les confessions religieuses se sont déjà prononcées. Il y en a 6. Vous n'avez pas répondu il y à en la a question. 6. Je dis bien, je reprends. Le chef de l'État peut-il intervenir à ce stade? Je suis en train de... Sur base voilà. de quel texte? Je dis que le chef de l'État, d'abord, il est l'arbitre des institutions, de toutes les institutions de la République. Il peut bien jouer l'arbitrage. C'est-à-dire, il peut appeler un camp et un autre et leur dire « mettez-vous ensemble, évoluez ». Mais là n'est pas le problème, M. Fabien. Ils nous ont déjà dit, les gens de l'ECC ont déjà dit, que quel que soit tout ce qu'on nous donne comme report, ça n'aboutira à rien. Ils sont dans une logique de blocage et je pense que les 6 confessions religieuses doivent s'assumer. Vous avez débordé. Fumutoto. Je voudrais témoigner ce que j'ai vécu. Je voudrais dire aux Congolais que notre justice travaille. Il y a des imperfections, mais la justice congolaise travaille. J'ai été livré en prison sans cause et le magistrat à l'Odja m'a libéré sans condition après avoir vérifié les faits, malgré l'acharnement politique sur moi. J'étais encore au FCC. La justice a fonctionné, a protégé et membre du FCC. Pendant que je suis à l'Union Sacrée, moi je vous parle, malgré que j'ai des privilèges de juridiction et même des immunités, j'ai subi des mandats de comparution de la Cour de cassation. Et parce que je sais que je suis innocent, je n'ai pas fait de tapage médiatique, je suis allé répondre. Et ma justice m'a montré que le travail. Donc, souvent, ce sont les gens qui ont des dossiers réels, qui ont peur de la justice, qui commencent par diaboliser la justice. J'ai été jugé à la 4e rue de Limité. Contrairement à mon statut, parce que je me savais innocent et on ne m'a pas arrêté. Donc, arrêtez. Nous n'avons pas dit qu'Alingé était petit frère de Dieu. Moi, je n'ai pas écrit chef de l'État qui a activé l'institution générale des finances, qui fonctionne et qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de détourner l'argent de l'État parce que Tshisekedi a montré qu'il faut protéger Bongo Yaba Congolais. Vous avez des points pratiqués avec Alinguet. Vous voulez dire qu'il était délit de pèse? Montrez-moi la loi qui interdit à un fonctionnaire de l'État d'être membre d'un parti politique. Faux débat. Il est délit de pèse, mais il poursuit quelqu'un délit de pèse. Ça signifie la bonne gouvernance avec Tshisekedi dans ce point. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai pas intervenu quand vous parliez. Tibet, je ne sais pas, il voulait seulement citer mon nom. Il m'a rencontré où? Je ne sais pas, Tibet. Vous voulez me citer? Je suis votre frère. Mais citez-moi dans la contradiction. J'ai dit qu'Alinguet n'est pas incompétent parce qu'il continue à poursuivre ceux qui veulent détourner l'argent de l'État et que le débat aujourd'hui, c'est sur guerre entre lui et Tony Mwaba. Et nous soutenons la transabilité. Merci, Fumutoto. Sur la CNI, je termine. Mais combien de fois l'Église catholique et protestante doit-elle prendre l'État en otage? Je suis étonné. Mes frères du PPRD aujourd'hui, vous voulez justifier l'Église catholique, les prêtres catholiques sont faits aujourd'hui? Non. La charte de confession religieuse dispose d'un mode. Consensus, il n'y a pas consensus, on active le vote. Pourquoi eux qui ont toujours été présidents? Je n'ai jamais compris. On veut la tenance dans l'État. Au niveau là, c'est toujours l'Église catholique qui reste avec la présidence. Mais pourquoi ils ont eu peur d'activer le deuxième mode qui est le vote? Où est-ce que la charte dit que le vote de l'Église catholique et protestante est pondéré contrairement aux autres églises? Vous terminez. Alors maintenant, vous dites que c'est Tshisekedi qui bloque parce qu'il veut imposer Kadima. Et vous voulez faire de Tshisekedi un nouveau pasteur pour aller consulter. Merci beaucoup. C'est une tricherie intellectuelle. Monsieur Mbayo. Alors, j'ai dit tout de suite que... Votre conclusion sur le sujet oui, de la CENI. Le président de la République, en vertu de l'article 69 de la Constitution, il peut effectivement jouer le rôle d'arbitre. Mais c'est dommage que l'Église catholique et l'Église SCC aient traité l'arbitre d'avoir présenté un candidat au motif que la seule guerre qu'il faut faire à Kadima, c'est une guerre identitaire, au motif qu'il serait dans l'espace linguistique du chef de l'État. Mais les mêmes églises se disent aujourd'hui, après cette manœuvre dilatoire que j'appelle moi des entourloupettes, décident aujourd'hui de rencontrer le même arbitre contre qui vous avez parlé hier. Je me demande pour quel résultat. Alors je dis à propos du blocage, c'est la stratégie du dialogue. Ça, je vous le dis.
Nous, on n'a pas peur d'élection. Nous avons battu leurs candidats. Ils sont deux peu perdus, non? Même à cette époque-là, Foumonto était avec eux. Nous avons flagellé électoralement Chadari. Et donc, s'il faudra qu'il y ait élection demain, nous sommes prêts pour y aller. Mais seulement que je leur dis que les bonnes élections doivent venir, mais eux doivent savoir que... Non, mais écoutez, ils doivent savoir que hier, nous avons connu, j'ai dit par 4 fois, à la CENI, Maloma le est revenu par 2 fois, puisqu'il est mort en fonction de la CENI. Nous avons Ngoï Mulunda, nous avons Kone Nanga. L'Église catholique n'a jamais signé un PV. En plus de cela, pour eux, là, ils doivent savoir que vous qui parlez, qui soutenez la logique de l'espace linguistique, puisque Kitenge, je ne sais pas, c'est quand même dommage qu'on envoie un enfant à l'université. Il fait l'école primaire au Congo. Il a été enseigné par les enseignants de toutes les tribus. À l'université, il rencontre toutes les tribus du Congo qui lui donnent cours. À l'université de même. Mais il arrive en politique sur un plateau de télévision comme celui-ci. Tout son temps sur des plateaux de télévision, c'est tribal. Non, nous voulons nommer un chef tribal. Mais je ne comprends pas d'où vient cette tshisekediphobie ou tout ce qu'on peut tenter d'appeler une espèce de kassaïphobie. Je dis ceci. Je voudrais conclure en disant que la stratégie du dialogue, c'est ce qu'ils ont. Ils veulent nous amener au dialogue, mais tous les éléments ne sont pas réunis. Encore juridiquement parlant, il faut vous poser la question de savoir, est-ce que ce dialogue-là va vous profiter, parce que les contextes diffèrent. Chiben. Et en droit interne et en droit externe. Ça vous de conclure. Chiben. Sur la quand on vous dit que vous n'avez pas la parole, vous devez vous taire. Voilà. Mais c'est pas toi qui donne la parole. Nous ne même pas la dictature. Non, ce n'est pas toi qui donne la parole. Calmez-vous. Monsieur Mbayo. Monsieur Mbayo. Je vais brûler la matière, calmez-vous. Non, puisque quand il transmet ça, je crois qu'il a été siroté avant de venir. Chiben. C'est pas lui de me dire, mais calmez. D'accord. Chiben. Apparemment, il a peur quand je parle la parole. Non. Laissez. Au lieu de la prendre comme un intellectuel, tu la prends. C'est nous qui conclut. On est déjà au-delà. Bien. Il a la parole. Nous vous donnons la matière. Monsieur Kadima pose problème. Non seulement qu'il est dans le même espace linguistique avec les chefs de l'État. S'il vous plaît. C'est Chiben qui doit conclure. Comme ça, il va faire la littérature. Monsieur Mbayo, c'est Chiben qui conclut. Mais il ne faut pas qu'il mente. Non, laissez-le parler quand même. Ce sont bon, qu'il parle. Chiben. Le problème ici que pose l'Église catholique, ce sont des problèmes réels. Monsieur Kadima a été expert à la présidence de la République. Monsieur Kadima a travaillé comme expert au mécanisme de suivi. Monsieur Kadima, on aurait même appris par certaines sources à la nationalité sud-africaine. Donc, s'il vous plaît. J'aurais appris qu'il a la nationalité sud-africaine. Donc, ces messieurs-là ne peuvent pas être président de la CENI. Quant au FCC, Monsieur Foumonto devait nous rendre ici que la justice est une justice juste qui fait très bien son travail. Non, par rapport à votre cas. Non. Oui, là, on vous a arrêté, relâché quelques jours. Oui, CENI. Je cite. Je dis bien CENI. 30 secondes. On vous a arrêté et relâché quelques jours après. Membre du FCC en cours d'être transféré à l'Union sacrée. Il ne faut pas nous dire ici qu'on vous a relâché parce que vous étiez membre de l'FCC. Non, c'est parce que vous étiez... C'était à quel mois? Vous étiez... Une année après. S'il vous plaît. Les discussions ont commencé très longtemps. Nous connaissons comment on vous a débauché. C'est faux. 2 ans. Moi, je n'ai jamais été débauché. Débauché par rapport à quoi? Foumonto, s'il vous plaît. Nous connaissons ces jeux-là, comment les choses se sont passées. Certains ont été contactés 1 année avant, 6 mois avant, 9 mois avant. Donc, on m'invite. ne c'est même pas votre cas pour généraliser, pour nous dire aujourd'hui que la justice est juste. Ce n'est pas une justice sélective. La question de la CENI. Ici, nous avons dit que le même cause produisant le même effet, il n'y a pas eu consensus. Et mais quand M. Foumonto te dit qu'il représente les 2 confessions religieuses par rapport aux autres, oui, les 2 confessions religieuses
ce sont les deux confessions importantes. J'ai pas dit ça. Ici, Non, j'ai la pas charte dit ça. aux yeux de la loi, Où est-ce que la charte Monsieur le juriste, Mais je n'ai pas dit ce que vous dites. Reste juriste. S'il vous plaît, Laissez-moi, s'il vous plaît, ne parlez pas tous à la fois. Ne parlez pas tous à la fois. J'ai dit où est-ce que la charte donne la condamnation. Chiben, chutez, Je n'ai pas fini, mais- chutez, Chiben. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Monsieur Malonda a ici 6 voix sur 8. Ce des cas différents. Ce ne sont pas les cas différents. Un pseudo-conformiste. Aujourd'hui, les 6 confessions religieuses sont parties déposer les procès verbaux dans les mêmes conditions. Jimmy l'a dit, avec M. Denis Kamba. En vertu de l'article 16 Non. de leur charte. Mais- Nous Monsieur vous disons Bayo. ceci. S'ils veulent rencontrer le chef de l'État pour que Kadima ne passe pas, parce que Kadima n'incarne pas l'inclusivité ici, Kadima pose problème. Et nous aurons même appris. Celui que vous proposez là pose aussi problème. Ici, Qu'est-ce que nous nous ne disons S'il vous pas. plaît, il propose qui? Il propose un autre nom. Il essaie. C'est qui? Il essaie. Il essaie. C'est qui? C'est à lui de le dire. C'est les informations Mais polarisées. Nous disons ceci. Le PPRD n'a pas peur à aller aux élections. Parce qu'aujourd'hui, le bilan de l'IDP était catastrophique. Si nous devons aller aux élections aujourd'hui, Le billet d'avion, le PPRD, le billet d'avion, Merci. Le billet d'avion. Arrêtez de manger le poulet. Merci. le bilan Chiben, de merci. Bayo, merci. Merci, La Kabassi. gratuité de la Merci. C'est un bilan. À vous de nous suivre sur votre chaîne. Moi, je regrette. Veuillez nous suivre en rediffusion On a payé les bagages. le samedi à 9h et le dimanche à 11h, tout au plus tard, 11h15. Portez-vous bien chez vous. On va voir.